Bonjour sur Fanny Tarot. Aujourd'hui nous allons faire un tirage toujours à 3 choix. Nous allons poser la question « Heureux comment ?» Alors je vais vous dire les questions grosso modo que je vais poser. Le focus sur le fait d'être heureux, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Vous allez voir si ça résonne en vous, pourquoi, qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui va bien, comment être heureux, me rendre heureuse, quelles peuvent être les failles, les forces, ce que l'on m'annonce dans un futur proche, dans un futur plus lointain, au niveau sentimental, dans mon quotidien, qu'est-ce qui va s'améliorer, qu'est-ce qui peut être surprenant, ce qui peut durer. Enfin, j'ai plusieurs types de questions, on va voir comment on les pose, et vous aurez 3 choix possibles avec 3 coquillages, le grand coquillage, le coquillage blanc et le coquillage orange, et nous allons utiliser Tarot et Oracle, dont je mets les noms en dessous de la vidéo, ainsi que les minutes, et je vais préparer les cartes. Heureux, point d'interrogation, comment, et tout ce que nous avons posé comme question dans cette question qui peut être focalisée sur le mot heureux. D'ailleurs, nous avons retourné en préparant les cartes, la carte du soleil, donc on est bien branché. Il nous dit oui, d'accord, on a compris ta question. Premier choix. Deuxième choix. Troisième choix. Premier choix avec le grand coquillage, deuxième choix avec le coquillage blanc. Oups, troisième choix avec le coquillage orange. Vous pouvez mettre en pause si vous n'avez pas fait votre choix. Nous allons commencer par le premier choix. Heureux, point d'interrogation, comment? Premier choix. Un petit ordre d'idées. On nous parle de sagesse et de Jupiter, de savoir apprécier des choses, de tempérer les choses, d'avoir de la mansuétude pour quelqu'un, pour les autres, d'être à l'écoute des personnes, d'être lucide, d'être juste, et de faire fonctionner votre matière grise. Alors, on va mettre ça de côté. Alors, heureux, heureuse, comment? On va demander dans plusieurs domaines. On va déjà demander au niveau général quelles sont les énergies. En accomplissant sa tâche de façon régulière, en faisant les choses, en les prévoyant sur le long terme, en se donnant à faire une tâche que l'on va accomplir sur le long terme, en ayant des objectifs de réussite. On va rejoindre cette carte-là, un objectif ou des objectifs de réussite sur le long terme. Le bonheur passe par le fait d'être dans le quotidien attaché à quelque chose qui vous plaise. À faire en sorte que cette chose prenne les devants, que cette chose vous occupe complètement, que vous défendiez cette idée, que vous défendiez votre travail. Vous êtes heureux ou vous pouvez être heureux ou heureuse en faisant en sorte de faire de la préventive, de faire en sorte que ce que vous faites soit mis en avant, en le défendant, en faisant en sorte que ce soit la chose la plus importante pour vous et la plus importante aux yeux des autres. Et vous faire connaître au plus grand nombre, dans la mesure où ce bonheur se fait dans l'épanouissement, dans le fait d'agrandir ce que vous faites, d'augmenter, alors nous rejoignons le Jupiter, d'augmenter la surface portante de ce que vous faites. On est avec Jupiter, on est avec la sagesse, ça rejoint la tempérance, bon, c'est le fait. Dans la tempérance, on a l'idée de prendre les choses sur le long terme, et dans le monde, l'idée de voir les choses grandes, d'avoir une vision grande des choses et de s'épanouir dans ce que l'on fait. Le point focus, c'est de faire en sorte de ne pas être bloqué. Je vais vous donner une image parce que je le vois en représentation, c'est d'avancer, c'est-à-dire que si vous n'avancez pas, vous savez que vous allez être bloqué. Si vous ne faites pas,
si vous ne vous mettez pas la tâche tous les jours pour faire quelque chose, une activité ou une action, eh bien si vous ne le faites pas, vous êtes retenu. Plus la colle va prendre et moins vous pourrez bouger. Et je vous donne l'idée maîtresse de ce qui ressort. Et moins vous pourrez bouger, donc vous êtes presque obligé pour être bien et puis pour aller vers un objectif qui vous passionne et qui vous rend heureux, de ne pas rester bloqué. Il ne faut pas rester sans bouger, sans rien faire. Pourquoi? Parce que l'on attend de vous. Je vais dire en négatif, ça pourrait être un engrenage. On attend de vous quelque chose. Vous ne pouvez pas vous arrêter. Vous ne pouvez pas rester sans faire quelque chose. Vous ne pouvez pas vous bloquer. Le 8 d'épée se retient. Il peut faire sauter la corde. Je ne sais pas si c'est représenté sur cette carte-là. Il peut se défaire de son cordage. Pourquoi on vous dit cela? Le point focus, c'est que vous devez donner une partie de vous-même, donner de votre énergie, parce que l'on vous a donné, parce que l'on a confiance en vous, parce que on vous attend, parce que vous avez donné à savoir ou à comprendre que vous deviez donner quelque chose en échange de quelque chose d'autre. C'est un échange équitable, ni plus ni moins, mais de faire votre part des choses et ne pas rester, à ne pas bouger du tout. Il faut faire votre part, c'est dans les énergies générales, faire votre part et ne pas rester coincé. Qu'est-ce qui peut clocher? Qu'est-ce qui peut clocher? Ben, c'est le fait d'être... Bon, pour certains, ce serait d'être trahi, mais je ne le prends pas comme ça. C'est d'être accablé. Accablé, d'en prendre trop sur soi. On rejoint une carte d'équilibre. Donnez la juste mesure de ce que vous pouvez donner. N'en donnez pas plus. N'allez pas au-delà de vos forces. Ce qui ne va pas, j'ai demandé ce qui ne va pas, mais on vous explique. N'allez pas au-delà de vos forces. Ni de vous retenir, de vous dire je ne fais plus rien. Non. Ni de dire je fais tout, je donne plus. On vous dit de rester dans la juste mesure de ce que vous pensez être la juste mesure de ce que vous devez au monde, ou à certaines personnes, ou à certaines obligations, mais ni plus ni moins que ce qu'on vous a donné. C'est à vous de peser et de savoir si ce que vous faites est juste dans la mesure de ce qu'il faut donner et recevoir. Diminuer le chauffage. Regardez, j'ai demandé ce qui n'allait pas et j'ai demandé ce qui allait. Ce qui ne va pas, c'est le 10 d'épée et ce qui va, c'est le 10 de coupe. Ce qui va bien, c'est la satisfaction de faire des choses pour des personnes que l'on aime, pour des personnes avec lesquelles on se sent bien, de donner la pleine mesure de ce que l'on ressent comme étant bon pour soi, bon pour les autres. C'est l'idée de créer autour de vous une harmonie, de rejoindre un équilibre dans ce que vous faites par rapport à ce que vous recevez, par rapport à ce qui est à la mesure de ce que vous pouvez donner. Et ce qui va bien, c'est que vous pouvez être heureux. Parce que la question, c'est heureux, comment être heureuse? Ben, ou heureux, c'est en donnant la juste mesure de ce que vous pouvez donner, ni plus ni moins. Et de penser à vous et à votre bonheur personnel. Parce que le 3 de denier donne à la mesure de ce qu'il doit donner, hein, parce que il ne faut pas trop donner non plus. On vous prend pour un idiot, c'est comme ça. J'ai posé la question, comment me rendre heureux? Comment me rendre heureuse?
vient dans la passion de ce que vous faites et non dans le blocage. Vous pouvez osciller entre les deux, hein. Ça peut être une phase cyclotimique. Comment me rendre heureuse? D'être passionnée pour quelque chose, faire quelque chose qui me plaise, quelque chose qui me donne envie d'agir, qui soulève, qui me donne envie de me lever le matin, me coucher le soir, quand je suis bien fatiguée. C'est ça. Se sentir porté par une action. Quelles peuvent être les failles dans votre vie par rapport à cette idée d'être heureux ou de bonheur? De rester peut-être dans le fait de planifier, de prévoir les choses, de vous projeter dans le futur. Les failles, c'est de ne pas parvenir forcément à vous projeter dans le futur, à sauter des étapes et à voir comment vous pourriez faire autre chose. Ça, c'est pas... on vous sent plutôt primaire de réaction, ce qui n'est pas négatif, hein, on dit ça, mais ce n'est pas primaire de... Nous avons primaire de réaction, secondaire de réaction, c'est quand on réfléchit avant. On ne voit pas ça, hein, ici. On a des bâtons, on a des épées aussi. C'est pas primaire de réaction, oui, vous primaire de réaction, mais vous ne pouvez pas projeter, passer par-dessus une étape. C'est immédiat. Il vous faut entretenir un feu, mais pas entretenir un feu qui, vous ne pouvez pas, qui sera à des kilomètres et des kilomètres. Quelles sont vos forces dans cette idée de bonheur et d'être heureux ou heureuse? Avec des bâtons. C'est d'entraîner le monde, c'est de montrer aux autres, c'est de vous montrer, vous entraîner les gens, vous donner à voir, vous donner envie, vous donner l'exemple, vous êtes un fer de lance. C'est votre côté positif, c'est ce qui peut rendre heureux les autres et vous rendre heureux. On rejoint l'idée d'équilibre. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce dans le futur? D'heureux pour vous. Qu'est-ce qu'on vous annonce d'heureux pour vous dans le futur proche? De mettre fin à un rejet. La fin d'un rejet. Alors, on vient de voir que à la mise en avant, entraîner le monde et tout ça, eh bien, ça participe, cette énergie-là, quand vous n'êtes pas dans une énergie de blocage qu'il faut combattre, de vous mettre en avant, d'entraîner les gens. On vous voit dans l'action, le fait même d'être dans l'action, d'avoir l'envie, la passion, et vous allez mettre fin à une forme de rejet. Peut-être que vous vous sentez rejeté dans certains domaines, ou avec certaines personnes, ça va mettre fin à ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce d'heureux dans un futur plus lointain, qui puisse participer de votre bien-être, dans un futur lointain? L'arrivée d'une personne, de quelqu'un qui vous aura remarqué, ou de quelqu'un, je vois les choses en même temps, qui se met en parallèle. Je vais attendre. Quelqu'un qui se propose. Je suis obligée de mettre de la musique parce qu'il y a toutes sortes de bruits, mais ça me gêne en même temps. Alors, je peux pas me... Il y a l'arrivée d'une personne. Je pourrais dire plus si c'était le silence. Tout dépend où je me trouve. Lorsque j'ai une zone où je suis en silence, c'est impeccable. Qu'est-ce qu'on vous annonce au niveau sentimental? Bon, il y a une personne. On pourrait tourner autour, je pourrais dire des choses dessus, mais malheureusement... L'émission est brouillée lorsque je suis obligée de mettre de la musique pour contrer les bruits. Qu'est-ce qui peut arriver de bon au niveau sentimental, d'heureux au niveau sentimental? Bien que vous mettiez fin à une forme de solitude, de soucis, de vous tracasser, de vous dire
quel que soit ce souci, mais c'est d'ordre sentimental. Qu'est-ce qui vous arrive de bon au niveau sentimental? C'est de mettre fin à du souci, de mettre fin à des nuits blanches, à se demander ce qu'on va faire, d'être seul dans un coin ou de seul dans un lieu, avec des personnes probablement qui médisent, ou du moins qui parlent au moins de vous, qui parlent de vous dans le sens où ils disent, regardez, cette personne-là est seule, il ou elle est seule, patin coup fin, comme on dit dans le midi, etc., etc. Qu'est-ce qui vous arrive d'heureux dans le quotidien? Un engagement, un contrat. On peut vous proposer un engagement, un contrat. On peut vous proposer d'enseigner. On peut vous proposer de vous occuper d'agencement, d'aider certaines personnes, de mettre un cadre. C'est ça qui peut vous arriver de bon au niveau quotidien. Et le bonheur de s'en occuper. Qu'est-ce qui va s'améliorer? Qu'est-ce qui va s'améliorer? Le sentimental. Bon, on l'avait vu, et je l'ai posé sur le rejet. Le sentimental. On a la venue d'une personne tendre, de quelqu'un qui ne prend pas forcément... qui ne force pas les choses, qui est à l'écoute, qui peut vous soigner, qui peut s'occuper de vous, qui ne force pas le trait. Vous allez vous sentir aimé. Ce qui vous arrive de bien, ce qui va s'améliorer, ça, c'est le côté sentimental. Peut-être l'idée d'une personne qui sera beaucoup plus chaleureuse qu'elle ne l'était. Qu'est-ce qui peut apparaître de surprenant? On est dans le bonheur, dans le fait d'être heureux, mais qu'est-ce qui peut apparaître de surprenant auquel vous ne vous attendez pas? Ben, où vous étiez, et je le mets à côté du 9 début, vous étiez solitaire et vous ne l'êtes plus parce qu'il y a quelqu'un qui vient finalement perturber votre vie de célibataire ou votre vie de reclus avec le 9 d'épée, ou bien si vous pensez à une personne, j'ai demandé heureuse, on peut extrapoler en demandant d'une personne qui était célibataire ou qui est célibataire, que vous ne pensez pas être célibataire. Mais on pense plus à vous dans ce fait que ce qui peut être surprenant, c'est le fait que vous puissiez peut-être rester seul, accepter la solitude, ou bien dépasser cette solitude. Qu'est-ce qui va durer? Eh bien, tous les pas que vous allez faire pour progresser, pour vous installer, pour installer votre vie, pour vous ancrer quelque part, eh bien ça, j'ai demandé ce qui va durer, ben ça va durer, oui. L'ancrage va durer, vous n'allez pas être sans racines, vos racines vont rester profondes, vous serez bien installé. Et je l'ai mis à côté de la dame, il y a quelque chose qui commence au niveau sentimental, quelque chose qui commence. C'est doux, ça peut être déjà là et ça ne s'éteint pas. Voilà ce que je veux dire, ça ne s'éteint pas. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Même si vous êtes seul, isolé, c'est pas... Il y a quelque chose à ce niveau-là. Ça se rapproche de cette idée de progresser et de durer. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Eh bien, on vous conseille l'amour, le sentiment. Alors, fort de tout ce que nous avons dit, d'avoir une place, mais ça va se faire naturellement, sans forcer. Les choses vont venir, vont couler de source, vont couler au niveau sentimental, parce que vous allez vous poser, parce que vous ne serez plus tracassé, comme on l'a vu ici, avec l'idée célibataire, pas célibataire, de personnes peut-être qui partent. Non, on va vous accepter. C'est dans les énergies générales autour de vous. On va vous accepter dans le fait d'être implanté à un endroit, dans le fait d'avoir telle chose à tel endroit, que vous fassiez partie de telle chose, et au fond, et que ça va permettre au sentimental de couler, de s'écouler librement,
sans à-coups et sans se prendre la tête forcément. Ah oui, pas forcément. Je vois pas pourquoi j'ai ajouté forcément. On va terminer avec cette carte pour le premier choix. J'avais pensé, je me suis dit, quand j'ai retourné le jeu, je me dis, il va sortir... on met le... J'ai demandé heureux, heureuse, et je vais rejoindre le 9 d'épée. On met l'accent sur la santé, le fait de se sentir bien. Il y a une transformation à ce niveau-là. À mieux être. On travaille là-dessus, on s'occupe de son bien-être, je vais dire de la santé. On ne parle pas de santé au niveau... Enfin, personnellement, je n'en parle pas. Si on me demande là-dessus, je ne réponds pas. C'est qu'on veut vous emmener sur un terrain glissant. Bon, je le rappelle pour ceux qui me posent des questions dans ce sens. J'en ai eu une récemment. Je le redis, on ne parle pas de santé et vous le savez très bien. Parce qu'on n'a pas passé de diplôme, enfin censément. Présentement, on n'est pas pour faire ça. J'ai des diplômes, mais je suis en train de tirer les cartes. Donc, je ne fais pas du médical. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on est dans l'idée de se refaire une santé. Voilà, une expression. Se refaire une santé. D'aller mieux. De se refaire une santé, peut-être au niveau financier, au niveau général, de se spécialiser dans quelque chose pour certains d'entre vous. Mais nous avons surtout l'idée de santé, de faire appel à vous parce que vous avez une expérience. Voilà. Nous étions donc avec le premier choix et vous pouvez mettre un j'aime si ça vous a plu. Pour ce qui est des abonnements, vous pouvez vous abonner en activant la cloche, c'est préférable pour être averti si vous ne regardez plus pour X raisons les tirages pendant une certaine période parce qu'on ne vous les présentera plus. Et on perd le fil, on oublie les noms. Hein. Faut pas avoir un nom trop alambiqué parce qu'on l'oublie. Personnellement, je les oublie. Voilà. Et je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages ou pour un autre choix si ça ne vous a pas correspondu du tout, du tout. Deuxième choix, heureux. Comment? Vous allez être heureux ou heureuse, comment? Alors, je vais poser plein de questions. Hein. On va développer pourquoi, ce qui cloche, ce qui ne va pas, le quotidien, ce qui va s'améliorer, ce qui va durer. On a beaucoup de questions. J'ai résumé avec heureux parce que j'espère que ça fera que les gens cliqueront dessus parce que c'est dommage. Hein, il y a des choses à l'intérieur. On met un titre, on ne peut pas mettre le tirage avec de longues phrases pour résumer quand on veut développer. Et je développe à chaque fois. Donc, heureux ou heureuse, l'étoile de la femme. Nous avons le féminin, la femme, bon, ce qui est important, donc l'influence de Vénus. Qui apparaît important, c'est l'idée de la féminité, du côté yin, de Vénus, de l'amour. Heureux, comment? Au travers d'un sentiment, au travers d'une sensation, avec Vénus, la sensation. Vénus au taureau, dans un signe de terre, de la sensation de Vénus. Heureux, heureuse, comment? Bien, au travers de l'amour. Deuxième choix. Heureux, heureuse de s'être débarrassé de quelque chose qui vous pesait, qui vous épuisait. Heureux, heureuse de s'être débarrassé de quelque chose peut-être qui était de l'ordre de la trahison, de quelqu'un qui a pu vous faire faux bond, de dépasser cela, de passer à autre chose et d'éprouver des sentiments clairs, nets, qui vous élèvent par rapport à une situation qui vous mettait à terre et qui vous avait épuisé. Nous avons ces cas de figure. Heureux ou heureuse de pouvoir se remettre à l'ouvrage. Heureux ou heureuse de pouvoir se défaire de soucis, de douleurs, de quelque chose qui ne vous rendait pas heureux ou heureuse, de pouvoir vous lâcher, ne pas être dans le yang et dans l'action, mais pour l'instant, hein, mais dans l'inaction pour certains. J'ai quand même un 8 de... Mais je rejoins la carte de Vénus. Dans l'inaction, dans l'acceptation, ou dans l'ouverture, à quelque chose qui plaît, que l'on fait avec plaisir.
heureux ou heureuse de pouvoir agir alors qu'on ne pouvait plus agir. On ne pouvait plus agir pour X raisons. On ne sait pas ce qu'il fallait faire. On était à terre, et on voit même pas, on voit la tête, elle est dans, la tête est sous terre, on voit plus rien. Heureux de pouvoir agir, heureux de pouvoir se remettre, se remettre dans une activité, de se remettre en marche, que le corps remarche, puisse aimer. Et je vais rejoindre cette carte-là, puisse aimer, puisse se remettre à l'ouvrage, dans une idée de quelque chose qui se remet en branle et qui se remet en action, en activité, parce qu'il avait été bloqué. Enfin, plus que bloqué, anéanti presque. Pour certains, de se remettre de quelque chose qui a pu être blessant, et de trancher, de trouver des solutions, d'agir dans le sens où on a trouvé ce qui n'allait pas, on tranche, on agit et on s'en défait. Alors, heureux, heureuse, le point focus. Heureux ou heureuse, j'en bafouille, de pouvoir mettre un point final à quelque chose qui vous tiraillait, de personnes qui n'étaient peut-être pas fiables, que vous aviez encore avec vous, avec lesquelles vous étiez obligé de composer et qui ne veulent plus aller dans votre sens, qui veut bien dire quelque chose, c'est que ça ne va pas, ça ne leur convenait pas et ça ne vous convient pas vous non plus, puisque ces personnes-là vous font défaut. Nous avons l'idée de plusieurs personnes qui vous font défaut, de se départir de certaines personnes qui vous font défaut, de retrouver et d'aller vers quelque chose qui va vous plaire. Alors, on va demander qu'est-ce qui cloche. J'aime bien dire qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui ne va pas. Bien, c'est pas partagé, vous voyez. Vous étiez avec des personnes, avec un entourage, ou en principe c'est avec des personnes, ou un endroit, à moins qu'un endroit vous parle, que vous ressentiez les choses, les énergies, quelque chose qui ne vous satisfait pas. Ce qui cloche, c'est que ce n'est pas juste, il n'y a pas d'échange. On ne vous donne pas l'amour que vous pensiez avoir, recevoir. On ne vous apporte plus l'affection que vous étiez en droit d'attendre ou que vous espériez attendre de personnes avec lesquelles vous collaboriez. Il y a quelque chose qui ne va plus. Ça peut être aussi dans votre activité quelque chose qui ne va plus. Ou on vous voit pensif, la main sous le je vais vous la montrer, la main sous le menton, pensif à l'idée de se dire, bon, qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui ne va pas? Les deux personnes s'en vont, vous êtes avec 5 épées, il y a 2 épées pour les 2 autres personnes, 3 épées pour vous. Il y a de la souffrance, à l'idée que l'on s'est peut-être trompé, qu'on s'est fourvoyé, que les sentiments n'étaient pas partagés, qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde. Par contre, qu'est-ce qui va bien pour vous? Vite que je dise, parce que ça passe à toute vitesse, que vous puissiez mettre en place et utiliser et vous fier à votre idée à vous, et pas à l'idée d'autres personnes. Vous allez vous rendre compte, si vous ne l'avez pas déjà fait, que votre façon de penser, votre opinion, votre façon de voir est la bonne, et non pas celle des autres. Ça va vous mettre dans un entre-deux, dans une pause, possiblement, à moins que vous en ayez déjà pris conscience, qui va vous permettre de comprendre que la vie de certaines personnes, l'influence d'autres personnes avec lesquelles vous essayez d'être en harmonie, eh ben, ne vous correspond plus. Ne vous correspond plus. C'est prise de conscience, bon, je ne sais pas avec la tour, mais recul nécessaire et vision différente, j'allais dire panoramique. C'est quand on voit les choses à l'envers de ce qu'on pensait être la vérité. Comment vous rendre heureux ou heureuse? Comment vous rendre heureux ou heureuse? En vous débloquant, en enlevant ce que nous avons dit déjà. Vous avez des choses vous vous bloquez vous-même. C'est vous qui avez fait des choix, c'est vous qui restez prisonnier ou prisonnière de liens
de liens nocifs. Comment vous rendre heureuse? Vous défaire de ces liens, tout simplement. C'est pas compliqué, il n'y a pas d'effort à faire, si ce n'est, vous pouvez vous défaire des liens, vous pouvez vous débloquer. Des fois c'est représenté, ici c'est représenté par une corde que l'on peut défaire, mais ça peut être représenté par une cage d'oiseau. J'ai récemment vu avec la cage d'oiseau, il y en a où il n'y a rien de représenté, hein, quasiment pas. De vous défaire de... Vous pouvez vous envoler de la cage, vous n'êtes pas prisonnière de la cage, il y a une porte de sortie. Vous rendre heureux en vous défaisant de liens nocifs. Quelles sont vos failles? Le vouloir. Le vouloir, même si c'est un vouloir qui vous fait mal. Quand vous voulez, même si ça vous fait mal, eh bien ça c'est votre faille. Vous y allez quand même et vous allez vous faire mal. Pas étonnant qu'on ait eu le 10 d'épée. C'est vous-même qui êtes l'initiateur ou l'initiatrice du mal que vous vous faites. Par la volonté. Bon, il faut avoir de la volonté, c'est bien, vous avez de la volonté, mais peut-être que vous avez trop de volonté. Je ne sais pas comment on peut exprimer ça différemment. Trop de volonté, vouloir y aller, vouloir le faire, alors que vous n'avez peut-être pas... vous voyez, vous entraînez des personnes avec vous, et puis elles ne vont pas vous suivre, parce qu'au bout d'un moment, elles vont se rendre compte, puis vous serez bien obligé de vous en rendre compte après coup, que le vouloir, imposer des choses, vouloir à tout prix quelque chose, et que ça ne va pas, ben, c'est pas une bonne chose pour vous. Et quelles sont vos forces? Votre volonté peut vous jouer des tours. Quelles sont vos forces? De prendre conscience. La prise de conscience. Probablement la compréhension. On a des épées ici, on a des épées ici. La compréhension des choses. Votre force, c'est l'illumination. Comprendre ce qu'il y a. Votre force, c'est de pouvoir vous mettre en état de crise. Envoyer tout balader. Tout détruire. Vous voulez rien, vous voulez pas, ben je défais tout. Bon, ça canalise la volonté en même temps. Hein. Alors, au niveau sentimental, heureux ou heureuse au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ben, ouvrir votre cœur déjà, je l'ai au-dessus du blocage, vous offrir des possibilités. Regardez autour de vous, ne pas fermer les portes, avoir le regard qui... on a le pendu qui voit les choses différemment, je suis au-dessus du blocage, regardez autour de vous. Voyez, il y a peut-être des personnes autour de vous. Nous avons une vision d'ensemble avec le 3 de bâton. Collaborer avec certaines personnes. Regardez autour de vous des collaborateurs, des personnes qui peuvent faire des activités avec vous. Voyez les choses de haut. Vous pouvez remarquer quelque chose de haut si vous aviez le regard d'un aigle, de remarquer certaines personnes. C'est pas dans l'action que vous allez les voir, je pense c'est en regardant. On est avec des bâtons, mais quand même. On se pose avec les 3 de bâton. On a un bâton en main, on en a 2 derrière. Pas besoin de prendre les 2 de suite dans ce jeu. Dans le quotidien, ça s'est retourné tout seul. Nous avons peut-être une amélioration au niveau financier. L'idée de placements qui peuvent être intéressants pour vous. L'idée de possession au niveau du quotidien. Qu'est-ce qui va s'améliorer? Nous avons une histoire qui commence. Alors, une histoire qui commence d'ordre général, ou une aventure dans le quotidien, ou une aventure sentimentale. On voit qu'il a des possibilités, c'est à vous de... Il y a des possibilités, c'est à vous de décider si vous allez dans ces possibilités-là ou pas. Si vous avez déjà quelqu'un, j'ai demandé ce qui va s'améliorer, c'est que vous allez pouvoir vous redéfinir et vous projeter. C'est le début avec le magicien, il y a un énorme potentiel. On sent que vous aurez peut-être les moyens au quotidien de commencer quelque chose. C'est parce que vous allez avoir des moyens que vous allez pouvoir vous dire, tiens, ben, je peux faire ça maintenant, j'en ai les moyens. En principe, c'est des moyens pécuniaires, hein, je ne sais pas comment on dit ça, les moyens financiers. Qu'est-ce qui peut être surprenant?
Qu'est-ce qui peut être surprenant? Au moment de heureux comment? Qu'est-ce qui peut être surprenant pour vous? Celle-là est tombée. L'étranger. Une frontière. Ça a un rapport avec une frontière. Ce qui peut être surprenant, c'est que vous puissiez aller au-delà de vos forces. Bon, on a le 10 d'épée. Ce qui peut être surprenant, c'est que vous puissiez vous permettre d'affronter certaines choses en vous faisant mal. Bon, on le savait avec l'as de bâton. Ça peut être surprenant que vous fassiez encore face à certaines épreuves et que vous parveniez à obtenir quelque chose, à aller assez loin dans certaines épreuves. Qu'est-ce qui va durer? Qu'est-ce qui va durer? L'épanouissement. Ben, c'est la carte qui est sortie, qui s'est retournée quand j'ai pris les cartes. L'épanouissement. Ce qui va durer, c'est la réussite. C'est le fait, on voit, on vous dit de vous réfréner, mais on vous voit quand même continuer et de vous battre et de vouloir d'avoir cette volonté chevillée au corps. Ben, ce qui va durer, c'est que ça vous permet de vous épanouir. On voit qu'il y a les moyens de pouvoir commencer des choses, de vous renouveler en quelque sorte, et d'avoir cette énergie, cette vitalité. Qu'est-ce qui va durer? C'est la vitalité que vous avez, ça c'est sûr. Et qu'est-ce que l'on vous conseille à présent? Ne pas en prendre trop, de refuser certaines choses, parce que vraiment, on voit que la coupe est pleine, on vous en présente une autre, on vous conseille de ne pas trop vous charger. De prendre du repos et de ne pas en prendre trop, de ne pas vous charger, de vous surcharger, j'allais dire, parce que vous l'avez déjà fait, hein, et apparemment vous ne pouvez pas vous empêcher. Alors, est-ce qu'on veut nous donner un conseil supplémentaire? Heureux ou heureuse, comment? Vous avez une énorme énergie à canaliser, c'est pas facile. Alors, heureux ou heureuse, comment? Voilà, on rejoint le 4 de refuser certaines choses. C'est d'avoir la force pour vous de refuser, de dire non, je n'en prends pas plus, non, je n'en fais pas plus, parce que nous sommes avec une idée de sacrifice, de dévotion et d'abandon, de dire à certains moments, j'arrête. Certaines personnes vont vous mettre, pas le pied à l'étrier, au contraire, vont vous descendre du cheval, en vous disant non, on ne suit pas, trop d'énergie, non, non, on ne peut pas suivre, tout faire, non, non, il faut refuser trop de vouloir, on vous dit, on vous conseille de poser tout ça, de savoir vous abandonner, vous savoir refuser certaines choses, de ne pas dire oui à d'autres propositions. Votre bonheur, vous allez le trouver en lâchant prise par rapport à ça, certainement dans la réussite, ça c'est sûr, mais en lâchant prise et en s'abandonnant, en pouvant peut-être même sacrifier certaines choses de ce que vous avez l'habitude de faire pour autre chose, pour du repos, pour une autre vie, pour un autre comportement. Vous arrêtez d'être ce que vous êtes pour prendre du recul, vous mettre en mode pendu à nouveau et vous dire, bon, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Il faut des fenêtres. Voilà. Nous étions avec le deuxième choix. Vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a plu, comme j'ai l'habitude de le dire. Vous abonnez en activant la cloche si vous voulez être averti, si vous ne regardez pas les tirages pendant un certain temps, parce que la cloche, vous le prenez ou vous ne le prenez pas. Mais sachez que si vous ne regardez pas pendant un certain temps, il est vrai qu'on ne peut pas regarder les vidéos forcément tous les jours, hein, eh bien vous ne préviendrez pas parce que on retiendra que vous n'avez pas regardé. Voilà, et je vous en remercie pour vos j'aime et pour vos abonnements. À bientôt. Troisième choix, heureux ou heureuse, comment? Et nous allons poser plusieurs questions. C'est le coquillage orange. Nous avons l'idée d'union, alors d'amour là encore, hein, de fusion, d'association, d'alliance, de complémentarité, d'équilibre, de rassemblement, d'attraction. Bon, le fait d'être bien avec quelqu'un ou bien avec des personnes. On va le mettre ici. On va voir ce que veut nous dire la première ligne. Heureux ou heureuse, comment?
même carte au même endroit. En cessant de s'accabler, en cessant de s'en prendre sur le dos, en cessant de faire le chameau et de prendre tout sur son dos, en mettant fin à une disparité, probablement, on va voir si ça sort, et d'être amené à tout faire, à tout prendre en charge, mettre fin, alors je demande heureux comment, en ne souffrant plus, je vais dire, c'est une lapalissade en ne souffrant plus, en n'ayant plus de douleur, de douleur morale, de douleur physique, de douleur intellectuelle. Mettre fin à cela, on va nous expliquer comment, certainement. Voir les choses différemment, se projeter différemment. Mettre fin, être heureux ou heureuse en mettant fin à quelque chose qui vous épuise, en collaborant avec d'autres personnes, en trouvant des moyens de ne pas tout prendre en charge, donc de pouvoir se délester sur d'autres personnes, dans la collaboration, dans la réflexion, dans la prévoyance, dans le fait de s'assurer de ne pas être en mauvais état, trouver des systèmes pour ne pas en arriver à être sur le plancher. Trouver des contrats, des engagements qui vous protègent. Trouver des systèmes qui vous protègent. Rentrer, pour certains, dans un environnement, quel que soit cet environnement au niveau général, qui vous protège, qui fasse que vous puissiez vous reposer, ne pas être épuisé, mettre fin à certains contrats, possible aussi, qui ne sont pas bons pour vous. Commencer de nouveaux contrats qui seraient plus, comment dire, à même de vous laisser du temps libre et de collaborer dans une forme de collaboration. Alors, heureux comment ou heureuse comment? En changeant les choses. Il y a un changement nécessaire dans l'évolution des choses, en faisant en sorte d'améliorer sa vie, de changer votre mode de fonctionnement. Pourquoi? Parce que vous ne voyez pas bien les choses. Vous êtes trop dans le doute, à vous dire non, je ne vais pas quitter ça pour aller vers là, je ne vais pas quitter quelqu'un pour aller vers quelqu'un d'autre, je ne vais pas quitter une situation pour aller vers... il faut que ça change, c'est-à-dire c'est ça qu'on vous dit, il faut que ça change. Il ne faut pas rester dans le doute et il faut bouger les choses, il y a quelque chose, il faut trouver la solution. Qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui cloche? Le côté perfectionniste. Perfectionniste, alors je ne sais pas comment on peut le dire en excès, perfectionniste, vouloir absolument faire les choses, les terminer, les peaufiner, y mettre les détails, apparemment, on vous dit que ça cloche. Alors, est-ce que les gens se rendent compte de ce que vous investissez là-dedans, de votre temps, de votre corps là-dedans? Perfectionniste, il faut savoir déléguer. Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qu'il faut conserver, en quelque sorte? Qu'est-ce qui va bien? Votre solidité, bon, on l'aurait compris, hein, votre solidité, on peut compter sur vous, vous êtes une personne fiable, à qui on fait confiance, c'est ce qui va bien, c'est votre atout, quoi. Comment vous rendre plus heureux ou heureuse? Comment vous rendre heureux ou heureuse? Qu'est-ce qu'il vous faut faire? Ne pas dilapider votre énergie, par contre l'utiliser à bon escient. Prendre les rênes de votre vie tout en sachant vous faire aider, probablement collaborer avec d'autres personnes. Avoir l'envie des choses, l'enthousiasme pour les choses, pour pouvoir vous battre et créer. Alors, j'ai demandé comment vous rendre plus heureux, ben, c'est dans l'action. Hein. Vous êtes heureux ou heureuse dans l'action.
dans le fait de vouloir les choses et de les mettre en pratique. Je vais demander quelles sont vos failles hein, là-dedans, parce que c'est le bon côté. Quelles sont vos failles? Peut-être que vous aimez commencer les choses, peut-être que vous voulez commencer les choses, que vous ne les finissez pas forcément, ou que vous voulez commencer beaucoup de choses et ça vous fait trop. On a quand même le 10 d'épée. Je ne sais pas si je l'ai pas sorti 3 fois, hein, je me demande. 2 fois moi. Et au même endroit, je crois. Vos failles, c'est de vouloir tout faire, tout commencer, d'être polyvalent, mais trop. De vouloir et de pouvoir faire plus de choses. De peaufiner en même temps, de vouloir faire plus de choses, pas possible. Alors, quelles sont vos forces? C'est que vous avancez. On ne vous retrouvera pas au même endroit. Hein. Si vous étiez à un point A la veille, le lendemain, vous êtes déjà au point B. Vous ne resterez pas au point A. Il y a du mouvement. On a la roue de la fortune, on sent que vous vous lancez, vous avez des idées, vous avez la volonté. Votre point fort, c'est d'avancer, d'évoluer, de vous maîtriser, de savoir où vous voulez aller. Ça, c'est votre point fort. Par contre, vous en prenez trop. Savoir où vous voulez aller, mais pas avec trop de charge sur le dos. Bon, c'est votre force. Au niveau sentimental, comment vous rendre heureux ou heureuse au niveau sentimental? Cavalier de coupe. On a l'idée de quelqu'un qui vient vers vous. Et peut-être qu'il faut recevoir 5 sur 5. Il y a l'apport amoureux, il y a quelqu'un qui vient vous se déclarer. J'ai demandé au niveau sentimental, comment vous rendre heureux? C'est de recevoir ou d'être avec une personne qui vient vers vous, d'entretenir cette relation. Au quotidien, qu'en est-il? Au quotidien, prendre du recul. Au quotidien, vous aménagez des plages d'introspection. Et oui, on le comprend avec ce qu'on vient de dire, des plages d'introspection, de recul, d'analyse. Peut-être pour certains, j'ai demandé au niveau du quotidien, peut-être trouver des systèmes pour enseigner, pour en faire moins, pour moins vous focaliser sur quelque chose, parce que vous aimez donner des challenges, vous avez la volonté, vous avancez, peut-être voir comment vous pourriez enseigner, transmettre ce que vous connaissez. On a l'idée de l'hiérophant, de transmettre. Il y a quelqu'un qui peut vous aider au niveau sentimental à faire ça. Qu'est-ce qui va s'améliorer dans votre vie? Qu'est-ce qui va s'améliorer? Au niveau sentimental, un partage de sentiments, quelqu'un que vous acceptez, que vous accueillez dans votre vie, ça va s'améliorer. L'entente, l'équilibre, le fait d'être compris ou comprise, d'être accepté dans votre besoin de prendre du recul, tout en ayant quelqu'un qui vient vers vous, mais qui accepte en même temps que vous vous retiriez, que vous vous mettiez en dehors, que vous soyez beaucoup plus disponible, tout en vous mettant en dehors des choses. Ce qui va s'améliorer, c'est le fait de temporiser, de vous calmer. Alors donc c'est une bonne nouvelle pour vous. Qu'est-ce qui peut apparaître comme surprenant? Qu'est-ce qui peut apparaître comme surprenant? Bien que vous soyez aimé par une personne plus jeune, que quelqu'un vienne vers vous et que nous ayons la déclaration, une personne qui vienne vers vous, qui soit plus jeune, qui vous déclare ses sentiments, qui s'attache à vous. Le valet de coupe, c'est la bonne surprise. On a demandé ça justement. Qu'est-ce qui peut être surprenant? C'est surprise. C'est l'arrivée d'une personne dans votre vie. Ça peut être surprenant. Quelqu'un qui vous apporte de la jeunesse, de la légèreté,
qui vous aident, on voit, hein, je l'ai sorti avec ça, c'est lié, ils sont tournés l'un vers l'autre en plus. Ça peut vous permettre, c'est au travers d'une personne que vous allez probablement régler ce surcroît de travail, cette application extrême, ce fait d'en prendre beaucoup, de ne pas pouvoir s'empêcher de prendre du travail sur vous, ça va vous alléger. Peut-être cette personne-là va vous faire comprendre certaines choses, qu'il ne faut pas prendre trop de travail, et vous allez l'entendre parce que ça circule, vous allez le capter. Ça, c'est la bonne surprise. Qu'est-ce qui va durer? Qu'est-ce qui va durer? Votre implantation, le fait d'avoir envie que les choses s'ancrent, que vous puissiez au quotidien avoir les moyens d'investir. Ce qui va durer, c'est que votre quotidien, quoi qu'il va y avoir certainement des modifications au travers d'une personne, ben, ne va pas en prendre de coups dans l'aile. Au contraire, vous allez revenir à quelque chose d'à peu près normal. On ne voit pas de catastrophe. Parce que c'est l'amour et le sentiment, et une personne plus jeune, probablement plus jeune, qui va vous permettre cela. Ça va améliorer votre quotidien. J'ai bien demandé ce qui va durer, ben c'est un quotidien. Il peut y avoir aussi de bonnes surprises, de bonnes opportunités. Ça, vous les aurez toujours. C'est pas parce que vous vous en ferez moins que vous allez perdre de ce côté-là. Au contraire. Et vous serez en plus soutenu par une personne plus jeune que vous, ou d'esprit plus jeune, si cette personne-là n'est pas plus jeune que vous. Qu'est-ce que l'on vous conseille? Cultiver le passé, revoyez certaines personnes. Le maître mot, c'est cultiver le passé, revoir certaines personnes. Prendre des moments de détente en revoyant certaines personnes, se rapprocher de sa famille, se rapprocher de personnes aimées, se rapprocher d'amis. Le conseil, c'est cela. Et c'est ça qui va vous permettre de relâcher et de ne rien perdre de vos acquis. C'est ce qu'on vous dit, c'est pas ça qui va vous permettre. Au contraire, ça va vous apporter plus de joie, d'agrément, de détente et de s'occuper des petites choses, de se rendre compte des petites choses qui sont petites mais extrêmement importantes et qui vont apparaître extrêmement importantes à vos yeux. Alors, on va demander un éclairage supplémentaire avec ce tarot. C'est oracle, du moins. Qu'est-ce que l'on veut rajouter au troisième choix? Changer de vie. J'ai retourné une carte. Hein. Changer de vie. Changer de vie dans le sens de retrouver le sens de l'intimité. De l'intimité. Pouvoir vous détendre, pouvoir rêver, pouvoir revoir votre passé, vous retourner sur le passé, ressentir la vie, ressentir les choses, ressentir les parfums. On vous parle de toute autre chose. Enfin, j'en ai déjà parlé. Hein. Réalisez vos rêves. Qui sont tout à fait différents de ce que vous êtes en train d'accomplir. Hein, et qui ne perturbera pas la chose. Deux choses. On vous parle de nouveauté et de départ. C'est un nouveau départ, c'est une nouvelle vie, mais pas dans le sens où on l'entend, ici où on commence des nouvelles idées, un nouveau travail, on se lance dans certaines choses. Non, c'est revoir sa copie, un nouveau départ. La création, c'est aussi l'amour, au travers d'un sentiment, s'occuper de son sentimental, se laisser porter dans son sentimental, qui vous fasse dévier de votre route, mais dans le bon sens du terme, qui vous fasse voir les choses d'une toute autre façon, et vous apporter une ouverture, accueillir quelqu'un dans votre vie, de l'optimisme et de l'ouverture, parce qu'on a demandé heureux comment, ben oui, ben ça va être au travers d'une personne, hein, et qui va vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles possibilités d'ordre affectif. Voilà, nous étions avec le troisième choix. Vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a plu, vous abonner et je vous en remercie. Je vous remercie pour vos abonnements et pour vos j'aime et les commentaires qui soutiennent la chaîne, bien entendu. À bientôt, de vous lire.